Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Avant qu'on aille plus loin, laissez-moi 2 petites secondes pour m'excuser pour la qualité sonore de cette dernière, parce que, disons les termes, elle est éclatée au sol. Je vous remets vite fait dans le contexte. Hop, voilà. Mon micro a rendu l'âme, tout simplement, et par conséquent, j'allais pas tourner la vidéo, je vais pas vous mentir, j'allais pas tourner la vidéo, j'avais trop le seum, j'étais trop énervé parce que j'étais hype, je suis rentré juste pour vous tourner la vidéo et là hop, mon micro ne marche plus. Du coup j'étais tellement énervé, j'avais tellement seum que je me suis dit ok, je fais pas la vidéo. Et après vous avez été pas mal à demander la vidéo sur Instagram, ce qui fait en sorte que vous m'avez remonté la hype et je me suis rendu compte à quel point je voulais vraiment parler de ce film, c'est pour ça que je suis là devant vous. Alors je suis en train de tourner avec le micro de mon téléphone, ce n'est pas si merdique que ça, dans le sens où tu peux quand même écouter la vidéo. Oui, on a connu mieux, oui, il y a mieux, mais le but c'est de vous donner mon avis et je peux vous le donner via cette qualité. Je vais essayer de réparer ça le plus tôt possible, mais voilà, je voulais juste m'excuser pour la qualité de sonore qui est éclatée au sol. J'ai assez tardé sur la vidéo, ce n'est pas forcément une vidéo qui va me ramener du public sur la chaîne, qui a pour but de voilà, faire bonne impression. Sauf si, voilà, peut-être qu'il y a des nouveaux sur la chaîne qui vont regarder la vidéo. N'hésitez pas à m'accorder le bénéfice du doute. Regardez 2-3 minutes. Si tu apprécies, tu peux t'abonner. Mais vraiment, cette vidéo pour les habitués de la chaîne qui voulaient connaître mon avis sur le film. Bref, sans plus tarder, tu peux me laisser un petit pouce bleu ou un pouce rouge pour le coup à cause de la qualité sonore. Je sais pas, c'est à toi de juger. Et tu peux t'abonner si tu es nouveau, nouvelle. J'en doute parce que ça va être une vidéo chaotique en termes de qualité. Mais voilà, je suis là pour donner mon avis. Et encore une fois, je peux donner mon avis même via une qualité aussi catastrophique. Alors, le film Thunderbolt, qu'est-ce que j'en ai pensé? En temps normal, j'aurais fait la partie avec et la partie sans spoiler. Mais allant droit au but, vu que ce n'est pas forcément une vidéo grand public. Vous savez quoi, je vais pas spoiler. Je vais pas spoiler les 2-3 petites minutes. En gros, c'est un film que j'ai énormément, et je dis bien énormément apprécié, pour la simple et bonne raison que tous les critères en fait que j'avais abordés dans la dernière vidéo de la chaîne, qui est déjà disponible sur Thunderbolt, tout est présent. C'est un très beau film. Les effets spéciaux, il n'y a rien à dire. Pour une fois, je me suis posé, je me suis dit, j'ai pas l'impression que c'est des effets spéciaux. Il y a rien à dire. Cinématographie, colorimétrie, traitement de l'image, c'était magnifique. C'était magnifique. C'était vraiment un très beau film. Le film ne se fout clairement pas de nos gueules. Il y avait de bons dialogues, c'était bien écrit, c'est bien chorégraphié. Parfois on a des plans séquences et tout. C'est bien fait. On n'est pas sur du chant contre chant, machin. On n'est pas sur le temps grisâtre du MCU d'avant. Tout est bien fait. Vraiment, du début jusqu'à la fin. Les personnages sont bien écrits, bien développé, tu avances bien dans l'intrigue. À un certain moment, je voulais juste que le film aille plus loin, je voulais juste que le film soit encore plus rallongé parce que j'ai apprécié, j'ai adoré regarder ce film, vraiment c'était un gros coup de cœur. Je me suis énormément attaché au personnage de Bob qui est vraiment le GOAT, on va en reparler en partie avec spoiler. Mais voilà, en ce qui concerne le côté non spoiler, c'est tout. Le film, il est extraordinaire, il est pas bon, il est génial. Voilà, il est pas bon, il est génial. Je l'ai vraiment adoré du début jusqu'à la fin. Si tu oses pas aller le regarder, fonce le regarder. Tu attends quoi? Vraiment, fonce le regarder. C'est vraiment une petite pépite. Et sur ce, passons à la partie avec spoiler. Ouais, on fait vite ici, on fait vite. Bon, déjà, ce qui est vraiment important, c'est l'humour du MCU. L'humour, généralement, c'est quelque chose qui dérange. Mais là, pour le coup, c'était tellement bien dosé que j'ai rigolé de partout. J'arrêtais pas de rigoler. Il y a le délire avec Bob. Tout le monde n'arrête pas de prononcer son prénom, tu sais pas pourquoi. Mais c'est drôle, c'est drôle, tout le monde n'arrête pas de dire Bob, Bob, Bob. Il y a eu la scène où Bucky les avait kidnappés, ils ont pas arrêté de lui dire ouais, il y a Bob machin, Bob il vole, Bob machin. Et Bucky il croyait que voilà, ils étaient en train d'inventer en contexte, ils étaient en train d'inventer quelque chose pour voilà, c'était pas vrai. Et là il y avait Mel qui l'appelle, elle lui dit Bob, Bob, Bucky il raccroche, il leur dit Bob, ils lui disent ouais, Bob. Bob ça part dans tous les sens et ils le savent, et même à la fin du film, il y avait Thunderbolt, du moins les New Avengers will return, et Bob aussi, tu vois. Du coup, Bob vraiment, pour ceux qui se posent la question, c'est vraiment Bob et Yelena les personnages principaux. J'aurais aimé que ça soit Bucky aussi, mais c'était clairement pas le cas. Hein. J'avais très clairement, enfin, ça fait partie d'une de mes déceptions de ne pas avoir eu plus de Bucky. Vraiment parce que je m'attendais à plus du côté de Bucky. En fait, j'ai 2 déceptions. Il n'y a pas eu assez de Bucky, il n'y a pas eu assez de Sentry.
Parce que Sentry, la démonstration de Sentry, la démonstration de force de Sentry, quand tu vois son costume, quand tu vois son charisme, quand tu vois sa puissance, ils ont fait en sorte que ça soit pas juste un Superman, tu vois. Ils ont fait en sorte que il ait sa gestuelle, il a ses pouvoirs, il a sa façon de bouger, sa façon de frapper, pour que ça fasse pas Superman. Et moi j'ai adoré. Je voulais en voir tellement, mais tellement, mais tellement plus, mais ça a duré qu'une seule scène. La scène, si je me rappelle bien, c'était un plan séquence où tout le monde lui tombait dessus et tout. Et ça te montrait que c'est pas Superman, mais il a des pouvoirs extraordinaires, tu vois. Du coup, il avait une façon bizarre de bouger, de frapper, c'était très cool. Je voulais tellement en voir plus. Je signe pour 10 films Sentry. Parce que cette scène-là, elle était exceptionnelle, vraiment. Je voulais voir plus de Sentry, vraiment. Bob, c'est le coup de cœur de ce film et j'ai hâte de le revoir dans les prochains Avengers. J'ai hâte de revoir ce mec parce que vraiment c'est un coup de cœur et je dirais pas non à un film sur le personnage ou quoi que ce soit parce que il est génial. Vraiment, il est génial. C'est un des plus gros coups de cœur. Son histoire est bien travaillée du début jusqu'à la fin, bien écrite et tout. C'était exceptionnel. Et deuxième personnage principal, c'était Yelena. Voilà, c'était pas Bucky, c'était Yelena, qui est aussi le centre, j'ai envie de vous dire, du film, ainsi que le cœur du film d'une certaine façon, pour la simple et bonne raison que c'est pas forcément un très grand film d'action, mais surtout un film psychologique. Ça parle de la dépression, ça parle du fait d'être seul et tout. Et Yelena s'est bien retrouvée avec The Void ainsi que Sentry pour vraiment de ce côté-là, du côté dépression, machin et tout. Et c'est pour ça que c'était elle le cœur du film, parce que dès le début, il y avait un monologue de Yelena qui parlait d'elle, qui parlait de sa vie, qu'elle était perdue dans sa vie, etc. Et par conséquent, quand elle a rencontré Sentry, quand elle a rencontré Bob, ils se sont directement compris. Et c'était ça, en fait, la clé à la fin du film pour faire en sorte que The Void, voilà, il soit vaincu, entre guillemets. Mais bon, la scène post-générique nous a très clairement montré que c'était pas le cas. Enfin... Voilà, ils ne contrôlent toujours pas ces deux personnalités, mais en tout cas, vraiment, c'était les deux personnages centraux du film, et franchement, leur développement, il était vraiment incroyable. Mais oui, j'aurais aimé voir plus de Bucky. Les autres, ils avaient vraiment leur temps. John Walker, il était incroyable, avec la faille, il avait son béret, tout. Incroyable le personnage. Ghost, j'aurais jamais cru dire ça, mais Ghost, j'ai adoré le perso aussi. Ghost, c'était vraiment un très gros coup de cœur. Taskmaster, on s'y attendait, la meuf, elle s'est fait défoncer dès la deuxième minute avec une balle dans la tête, personne n'en avait quelque chose à foutre. On s'y attendait, on savait que ça allait arriver. J'ai envie de vous dire, le personnage n'a jamais été respecté, du coup au moins il est mort. Au moins maintenant, s'il y a un délire de multivers, on peut nous ramener un vrai Taskmaster. L'intrigue du film a été vraiment cool, le fait de, voilà, tout le délire avec De Fontaine, je sais plus comment elle s'appelle, mais en tout cas Madame De Fontaine, qui est un peu la Nick Fury version méchante, mais à la fin elle s'est un peu rattrapée. Mais d'un côté elle s'est aussi un peu condamnée vu qu'elle a littéralement donné le pouvoir aux nouveaux Avengers. On va en parler dans une prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas, parce que je pense pas que ce soit vraiment les nouveaux Avengers, mais plutôt des Dark Avengers. On va en reparler, que ce soit la scène post-générique et tout. Alors oui, j'ai vu beaucoup de gens sur les réseaux dire que ouais, la scène post-générique elle est extraordinaire, machin chose et tout. Je l'ai pas trouvé si extraordinaire que ça, genre... Les 4 Fantastiques arrivent, d'accord, c'est cool, mais... Quand j'ai vu les réactions des gens, je me suis dit non, ils vont montrer Robert Downey Jr., il y aura du Avengers, machin. C'est cool, hein, c'était cool, mais il y avait beaucoup trop de hype pour rien. Il y avait beaucoup trop de hype pour rien. Ah, ok, il y a les 4 Fantastiques qui arrivent. Bah, nickel, le film il sort en juillet, de toute façon. Oui, tu nous dis les 4 Fantastiques, tu vois. Du moins, les 4 Fantastiques qui arrivent sur la Terre 616, tu vois. Mais bon, ça, on s'y attendait. On s'attendait à ce que l'univers des 4 Fantastiques, d'une façon et d'une autre, ils finissent par périr. Ils vont venir, comme ça, ils auront un rapport de près ou de loin avec les prochains Avengers. Comme j'étais en train de dire tout à l'heure, le film est vraiment très très drôle. Il y avait vraiment beaucoup de running gags, beaucoup de blagues, notamment concernant Bob et concernant John Walker, Captain America moins quart, Captain America de Wish, Captain America machin. À chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, il lui faisait la blague du Captain America et ça, j'ai rigolé parce que c'était un bon humour, c'était vraiment un bon humour. Bucky, toujours aussi badass, toujours l'équilibre parfait entre humour et sérieux, toujours vraiment le soldat de l'hiver comme on l'aime dans Civil War, ainsi que, moi je l'avais apprécié dans Falcon and the Winter Soldier, mais vraiment l'humour à la Bucky et tout, j'ai aussi adoré. Il n'y avait pas forcément l'esprit d'équipe entre guillemets dans le film, c'était pas si présent que ça, j'ai envie de vous dire en fait. Mais bon, c'était quand même cool, mais il n'y avait pas forcément, en fait, il y avait cet aspect famille plutôt qu'équipe, parce qu'ils se sont réunis sans faire exprès, tu vois ce que je veux dire. Et il y a aussi un truc que j'ai énormément apprécié, c'est le point de vue des civils.
Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu le point de vue des civils dans un film de super-héros. Et ça fait plaisir. Ça change, ça donne un air de frais en fait, un air de fraîcheur. Tu vois les Thunderbolts qui sont en train de sauver les enfants, les gamins, voilà. Il y a le point de vue des civils, pardon, et ça franchement j'ai trouvé vraiment ça plutôt cool. Il y a aussi eu le retour de la fanfare de Marvel Studios au début, j'y avais pas fait attention mais c'était pas présent dans Captain America 4 du coup. Oui, ça fait plaisir de revoir vraiment du bon gros Marvel comme on l'aime. Le film est vraiment terre à terre, c'est un tout petit film. Bon, terre à terre, New York s'est fait saccager. Encore une fois, où est Spider-Man? Non, parce que Daredevil, les événements Daredevil Born Again et après les événements avec The Void, où est Spider-Man à un moment? On se pose vraiment la question. Mais bon, l'aspect en fait terre à terre, j'ai envie de vous dire, ou l'aspect où le MCU en a un peu rien à battre du film, bah, nous a donné un film incroyable pour la simple et bonne raison que c'est un film avec une bonne réalisation, avec une bonne écriture, et c'est pas un yes man qui l'a réalisé. Et c'est ça qui change tout en fait. Ça nous a donné un film différent et un film vraiment fait par le cœur, j'ai envie de vous dire, contrairement aux autres films du MCU qui sont un peu, comment dire, qui sont vraiment très contrôlés par Kevin Feige pour faire en sorte que ça marche dans le MCU et tout. Mais là pour le coup, le film a coûté quoi, 180-200 millions, c'est un des films les moins chers de ces dernières années. Et bah il va clairement rentabiliser, et c'est ça qui est bien en fait. Vraiment il n'a pas coûté cher, et il est plus beau, et il a de meilleurs effets spéciaux, et tout est meilleur en fait, alors que c'est moins cher. Il faudra peut-être essayer de faire un truc dans le genre avec les prochaines années. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire du côté de Thunderbolt. J'ai vraiment apprécié le film du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin aussi, du coup, parce que honnêtement, c'est vous qui m'avez motivé à la faire, parce que j'en avais vraiment plus aucune envie, tellement le micro m'avait énervé. Je voulais vraiment proposer du contenu de qualité. Comme ces derniers mois sur la chaîne, j'essaie vraiment de proposer du vrai contenu de qualité plutôt que de balancer des vidéos juste comme ça. Mais bon, aujourd'hui la passion aura été beaucoup plus forte que la qualité, et j'espère que ça vous aura pas forcément dérangé. Laisse-moi un petit pouce bleu pour me soutenir, tu peux t'abonner à la chaîne ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là ou juste là. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiad, portez-vous bien.